Et bonjour à tous, j'espère vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Elmia.Axel. Et aujourd'hui on va faire une vidéo assez particulière que j'ai très hâte de faire depuis très longtemps et je suis très content de la faire aujourd'hui. On va parler de mes expériences paranormales que j'ai vécues, moi personnellement, et d'autres personnes de ma famille qui ont vécu dans cette maison ou pas. Hein. Alors on va commencer tout de suite car j'ai absolument très hâte, j'ai extrêmement chaud. Est-ce que c'est normal ou pas? Je ne sais pas, mais voilà. Juste avant de commencer la vidéo, vous pouvez voir que j'ai une caméra ici et une caméra ici, que j'ai pas encore mon micro, mais j'espère vite en avoir un. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? Des bêtises, ça sûr, mais je crois que c'est tout. Je crois. Mais oui, normalement, il va bientôt avoir un nouveau décor, parce que vous pouvez voir que la tapisserie, on est en train d'enlever et tout. Enfin, commençons à tourner cette vidéo. Alors, je suis très content déjà de faire cette vidéo, d'avoir un nouveau matériel et tout ça. Je l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est pas grave. Donc, on va commencer tout de suite avec la première histoire, qui sont pas du tout dans les ordres chronologiques, mais c'est pas grave, je suis comme ça. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, mais la luminosité de cette caméra n'est pas pareille que celle-là. Est-ce grave? C'est pas grave. J'ai très hâte de faire le montage de cette vidéo, ça vous le dit. Alors, on va commencer par la première histoire. J'enlève mes lunettes, vous verrez peut-être mieux ma tête. Et bon, c'est pas grave. Donc, la première histoire s'intitule La Lumière. Alors, moi, vous le savez peut-être ou pas, je suis au lycée à Bagnols-sur-Cèze et je reviens ici à Mondragon le week-end. Donc, toute la semaine, je suis pas là. Et hier, je crois que c'était hier, ma mère, oui, c'était hier, ma mère est venue me chercher pour rentrer chez moi à Mondragon et elle m'a dit que ma lumière de ma chambre, donc elle, celle-là, elle qui est en face de moi, qui m'éclaire en ce moment, c'était allumé. Je vous explique. Si vous voulez, ma mère était allée dans la salle de bain, puis la lumière de ma chambre était éteinte. Donc celle-là. Faut savoir que la lumière que ma salle de bain et pour y aller, on doit passer devant ma chambre et je laisse toujours ma porte ouverte. Enfin, quand je suis pas là. Mais donc voilà. Et donc elle va une première fois dans la salle de bain, ma lumière est éteinte. Donc voilà, elle reva dans le salon. Et là, elle y reva une deuxième fois, sauf que là, la lumière de ma chambre est allumée. Alors, faut savoir que quand je suis rentrée hier, la lumière de la chambre était débranchée. Ça veut dire que les deux fils qui doivent se toucher normalement étaient débranchés. À savoir que ma mère n'est pas rentrée dans ma chambre, sauf pour éteindre la lumière, avec cette télécommande-là. Donc cette télécommande-là, pour l'allumer, c'est simple, faut appuyer sur on/off, c'est un truc basique. Sauf que les deux bouts, je vais essayer de vous les montrer à la caméra, sauf que ces deux bouts-là, voilà, étaient débranchés. Je ne vais pas le débrancher, sinon on va plus rien voir, mais ils étaient débranchés. Donc, comment ça se fait que ma lumière qui a besoin d'énergie électrique se soit allumée, alors que cette télécommande était à l'autre bout de la pièce, car quand je pars, je débranche tout et je laisse ma télécommande sur mon bureau, pas mon bureau, mais ma commode qui est à côté de la porte. Donc on n'a aucune explication rationnelle à cela. Donc voilà quoi. Deuxième, alors, la fin de cette vidéo, je sais plus ça va parler. J'aurais dû prendre du thé, mais bon, c'est pas grave. Je crois que j'ai envoyé à ma mère, maman, fais-moi du thé s'il te plaît. Ça serait bien. Deuxième histoire, le couloir.
Alors, on a un couloir qui est normal, quoi. Un couloir qui fait ma chambre, la chambre de mes parents, les toilettes et la salle de bain. Et qui relie donc ça avec l'entrée, la cuisine et le salon, salle à manger. Donc voilà. Alors, faut savoir qu'avant, nous, on avait un lit mezzanine. J'en reviendrai un peu après dans la prochaine histoire, que j'ai déjà parlé d'ailleurs. Mais on a un lit mezzanine. Et avant, quand j'étais petit, je devais avoir 8-9 ans. Et je voyais une personne, et je la vois toujours, passer, enfin une ombre passer dans le couloir. Vous allez me dire, c'est peut-être ta mère, peut-être ton père, mais non, parce que je reconnais quand mes parents marchent et quand ce ne sont pas mes parents, je le reconnais directement. Donc, comment vous dire que ça fait... J'ai 15 ans maintenant, donc ça doit faire 7 ans que tout le temps, je vois une personne, enfin plutôt une ombre passer dans le couloir. Et même encore maintenant, je la vois, même il y a la semaine dernière, je crois que je l'ai vu, que j'ai vu une ombre passer dans le couloir. Mais qui fait que oula, j'arrive pas à parler, d'accord. Qui fait que oula, non mais je galère pour parler. Axel rame, désolé, c'est Snap. Mais donc voilà. J'étais en train de dire quoi déjà? Donc bon, moi je la vois, d'autres personnes de ma famille l'ont vue, et on a une hypothèse sur cette personne, et on pense que cette personne, c'est mon arrière-grand-mère. Enfin, moi personnellement je pense ça. Parce que avec les dates et tout, ça correspond à peu près aux apparitions, on va dire, qu'on voit depuis ça. Et d'ailleurs, mon chien fait que d'aboyer dans le couloir. On sait pas pourquoi, mais il aboie. Donc, est-ce que c'est un rapport ou pas du tout? On a des souris chez nous. Normalement, youhou, on a peut-être une soirée chez nous, donc est-ce que c'est aussi ça? Voilà, on sait pas. Troisième histoire, c'est une histoire dont j'ai déjà parlé sur YouTube, qui a quelques mois maintenant, mais c'est pas grave. Je la refais car c'est une histoire qui m'est arrivée et que j'ai rêve des fois encore. Donc voilà. Donc je devais avoir 7-8 ans, ouais vers là. Ok, c'est une voiture, j'ai eu peur. Je devais avoir 7-8 ans vers là, et on avait un lit mezzanine qui était contre le mur là-bas que vous ne voyez pas, qui est derrière vous. Oula. Donc on avait un lit mezzanine, moi je dormais en bas, ma soeur dormait en haut, et à des moments je changeais, je dormais la tête contre la fenêtre ou la tête contre la porte. À ce moment où ça m'est arrivé, je dormais la tête contre la fenêtre. Donc si vous voulez, si je dormais et tout, je suis tombé de mon lit. Il faut savoir que quand j'étais petit, je tombais énormément de mon lit. Pourquoi? Je sais pas. Mais je tombais beaucoup de mon lit. Et donc là, je suis tombé de mon lit. Et ça, quand je tombais de mon lit, je me suis réveillé. Normal, tu vas me dire. Mais j'avais la tête, mon regard. J'ai eu peur. Je vais enlever mon téléphone de là. Voilà. Donc, il faut savoir que là, ma tête était contre la fenêtre, donc j'avais la tête contre la fenêtre, alors que je dormais normalement contre la fenêtre. Je ne sais pas si c'est clair. Si vous voulez, ma fenêtre est de ce côté-là, et la porte est de là-bas. Donc, ma tête était là-bas. Sauf que quand je me suis réveillée, ma tête était contre la porte, et mon regard contre la fenêtre. Donc, j'ai eu très peur. Et ce que j'ai vu ce jour-là, j'y repense, on va dire, toutes les nuits. Ou une partie de ma vie, j'y repenserai. Car j'ai eu vraiment une peur bleue que je ne souhaite vraiment à personne. Je vous explique ce que j'ai vu. J'ai vu une
personne grande, assez élancée, comme j'avais expliqué, une personne assez très grande, comme M. le Maudit, qui est assez grande, et ce que je la compare à M. le Maudit dans les Arthur et les Minimouse, je sais plus comment on dit, car la personne, j'ai dit il, mais je ne sais pas, a une tête, a une tête assez élancée, une tête très, une tête, je sais pas, car il est retourné, il est noir, je le vois vraiment très noir, il a une tête vraiment très très élancée, très, comme un grand chapeau qu'il y avait dans le temps, vraiment. Est-ce que c'est mon arrière-grand-mère? Je ne sais pas, je pense pas, car faut savoir que notre arrière-grand-mère, moi personnellement, je l'ai jamais vue dans ma chambre, elle n'est jamais rentrée dans ma chambre, ça c'est sûr et certain, je l'ai toujours vue hors de ma chambre. Alors que là, c'est une personne qui soit arrivée, qui soit dans ma chambre, je ne sais pas si c'est important ou pas, mais voilà. C'est très bizarre. Et faut savoir aussi que cette personne est arrivée d'un coup vers moi et je me suis retrouvé parce que j'ai dû faire un malaise. J'ai dû faire un malaise, ouais, je pense. Et je me suis retrouvé dans mon lit en me réveillant. Enfin bon, voilà. J'arrive pas à parler. Il y a un truc qui est très bizarre aussi, c'est que à bagnole, je parle beaucoup, mais j'ai pas du mal à respirer. Et là, quand je suis à Mondragon, si, mais quand je suis à Mondragon, je parle, mais même si je parle pas beaucoup, faut que je reprenne ma respiration, comme si il y avait un truc qui me fait que, c'est très compliqué à expliquer, mais voilà. C'est pas une histoire paranormale, je pense, mais voilà. Alors, prochaine histoire, ça s'est passé dans mon salon, et ça s'est passé il y a 3 4 mois vers là. Et il y a 3 4 mois, ça s'est passé vers là. J'étais dans mon salon, et on regardait la télé avec ma mère, et donc on avait un sac plastique qui était à côté de la télé, et les lanières des sacs plastiques, j'ai pas un sac là? Non, j'en ai pas, bon c'est pas grave. Mais si vous voulez, les lanières des sacs plastiques ont fait comme ça, genre vraiment on les a vus bouger et repartir normal. Il faut savoir qu'il n'y avait aucune climatisation, aucun chauffage ou quoi. Il n'y a eu aucun courant d'air ou quoi, ça j'en mets la main à couper. Comment, pourquoi, on ne sait pas. Mais c'est très bizarre. Les lanières vraiment ont bougé très clairement, hein, on les a très bien vus bouger. Comment on explique ça? Ça je ne sais pas. Voilà. Prochaine histoire, à chaque fois que je rentre dans une nouvelle pièce, que je passe à côté d'une maison ou quoi, j'ai des maux de tête incroyables, mais qui durent une fraction de seconde. Mais c'est incroyable car ça me fait extrêmement mal à la tête. Et c'est bizarre, mais j'ai représenté ces maux de tête à une personne qui est là, qui est avec moi, qui est dans cet endroit. Pourquoi je l'ai représenté à ça, je pourrais pas vous le dire, car même moi je ne sais pas. Mais voilà. La prochaine histoire, ça s'est passé à Bagnols-sur-Cèze, dans la maison de mes grands-parents, où justement mon arrière-grand-mère est décédée. Là, ça s'est passé en février 2020. Ça s'est passé en février 2020. Je faisais mes stages à Bagnols-sur-Cèze. Et donc j'allais prendre ma douche et j'ai entendu des pas, mais très très clairement. Mes grands-parents étaient partis, je ne sais plus où, mais ils étaient partis. Et j'ai entendu des pas très très clairement marcher à côté de la salle de bain, donc de la chambre de mon grand-père, donc du fils de ma arrière-grand-mère. Est-ce que ça a un lien? Je sais pas. Est-ce que ça n'a aucun lien? Peut-être. Mais bon, voilà. Prochaine histoire, c'est que à 5 heures,
toujours dans les mêmes horaires, à 5h du matin, vers là, entre 5h et 5h30, on va dire, je me réveille. Toujours. Pourquoi? Je sais pas trop, mais à 5h du réveil, à 5h du matin, c'est sûr que je me réveille dans la nuit. Pourquoi? Je ne sais pas. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Mais où que je sois, où que je dorme, à 5h, enfin dans la nuit des 5h du matin, dans la nuit des 5h du matin, je me réveille. Et ça, pourquoi ça? Pourquoi mon chien aboie, ça je ne sais pas aussi. Pourquoi ma lumière s'éteint? Ok, il y a tout qui s'éteint. Ok. En même temps, ma mère gueule. On adore. Est-ce que c'est un esprit? Attendez, je cherche ma... Comment ça se fait que ma lumière s'est éteinte? Non, ma télécommande est là. Non, elle est à côté de mes lunettes, donc elle est là, quoi. Là, vous voyez, ici. Donc, what the fuck? Pourquoi on m'a fait? Il y a vraiment des choses bizarres dans cette maison. Vraiment. J'ai même plus peur, vous voyez, ça me surprend même pas. Juste en plus, mon chien commence à aboyer. Voilà. Enfin bon, on continue. Puis, prochaine situation, on va dire. C'est pas vraiment une histoire, donc je sais pas comment vraiment l'appeler. Mais j'ai un besoin, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment ça se fait, mais de communiquer, de parler, de s'exprimer, de parler avec les esprits, on va dire. J'ai ce besoin de savoir pourquoi, comment ça se fait, pourquoi il se passe des choses bizarres, comment ça se fait qu'il y a ça. J'ai ce besoin-là. Comment expliquer ça, je ne sais pas absolument pas. Et c'est très perturbant pour moi, mais donc voilà quoi. Bon, voilà. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire. J'ai plus de voix parce que je fais que crier. Parce que les micros sont assez loin. Et j'en ai pas encore le mien. Donc je suis obligé de porter la voix assez haut. Mais bon, ça se marre. Racontez-moi vos histoires paranormales de vous, de votre famille ou de qui vous voulez en commentaire. J'ai pas parlé de la Dame Blanche car j'en ai déjà parlé dans la vidéo spéciale Dame Blanche. Mais vous pouvez toujours aller la voir en cliquant sur le petit i en haut. Donc allez-y. Donc sur ce, je vous laisse. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Et bien sûr, soyez sages mais pas trop. Allez, ciao. With